Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur le Sécure. Je suis accompagné de Vanessa et Patrick. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc, Vanessa Deschênes, je suis avocate associée chez Robic et puis je suis en charge de notre pratique en protection des données, vie privée et cybersécurité. Et j'ai la chance de travailler avec mon talentueux collègue Patrick, à qui je cède la parole. Oui, bonjour Nicolas Loïc. Alors, comme le mentionnait Vanessa, on travaille en protection des données, vie privée et cybersécurité. Moi, je suis Patrick Laverty-Lavoie. Je suis un avocat au sein du groupe chez Robic et j'ai un intérêt tout particulier pour les questions de cybersécurité et de protection des renseignements personnels. Super. Vous allez nous présenter justement un sujet de cette nature-là. Est-ce que vous pouvez le détailler? Oui, bien en fait, le titre de notre conférence, c'est l'anatomie de la gestion d'un incident, les considérations légales à ne pas négliger. Donc, le titre parle peut-être de lui-même, là, mais dans le fond, on va vraiment venir vous parler quelles sont vos obligations légales en matière de gestion des incidents, notamment en regard des nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur en septembre en lien avec l'adoption du projet de loi 64. Donc, on en a entendu parler beaucoup dans la dernière année, mais les entreprises québécoises là, auront une nouvelle obligation de notification. Donc, on va venir un peu décortiquer tout ça là, avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Parler aussi parfois des aspects de privilèges de l'avocat, préservation de la preuve. Donc, ça risque d'être fort intéressant. En fait, dans un portrait législatif qui est en constante évolution, ça devient compliqué pour les gestionnaires d'entreprise, les employés d'entreprise de prioriser ce qui est important en matière de protection des renseignements personnels. Donc, le but là, de notre présentation cette année, c'est vraiment de venir aider notre auditoire qui gère des entreprises ou des organisations à prioriser en fonction de l'importance ou même des dates d'entrée en vigueur des différentes dispositions là, qui ont été entraînées par le projet de loi 64. Donc, Vanessa et moi, on va faire de notre mieux pour rendre ça intéressant. Parfois, les lois, c'est pas toujours ce qui intéresse le plus les gens. Pour en avoir lu plusieurs, ça peut être une bonne façon de s'endormir le soir ou de relaxer avant de se coucher. Mais nous, on va vous rendre ça intéressant puis on va vous faire une belle présentation cette année. Oui, puis la raison pour laquelle on parle vraiment de l'anatomie de la gestion d'un incident, c'est qu'on veut que ça soit pratico-pratique. Donc, on va vraiment utiliser des scénarios hypothétiques ou dont on a fait état dans les médias, puis vraiment venir décortiquer tout ça. Là. Fait qu'un peu comme si on est en train de faire une chirurgie, là, on va aller voir dans la granularité, puis vraiment vous arriver avec des éléments concrets là, sur comment gérer ça. C'est super. Effectivement, puis en plus, avec l'augmentation des incidents dans lesquels on vit présentement, cette connaissance-là devient de plus en plus fondamentale, justement pour éviter de faire des faux pas et de se retrouver dans un pétrin plus grand post-incident plutôt que d'avoir juste réglé le volet technique. Mais maintenant, il faut considérer avec le projet de loi 64. Super intéressant. On vous voit là, au Sécure, c'est en présentiel, fait que les gens vont pouvoir vous poser des questions, puis justement aller approfondir ces éléments-là qui, au-delà de votre présentation, pourront continuer la discussion. Merci énormément, puis j'ai bien hâte d'écouter cette présentation. Merci. Merci beaucoup.